Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est pour vous parler de mes réalisations du mois de novembre. Il y en a pas mal, donc je vais commencer dès maintenant. Donc déjà, j'ai réalisé deux accessoires pour des anniversaires. Le premier, c'était le Holy Headband. C'est un patron gratuit de Wear Knitters que j'avais réalisé en laine Bordeaux. Je vais vous mettre une petite photo sur l'écran. Et pour un autre anniversaire, j'ai également fait le Hipster Beanie, qui est un autre patron gratuit de Wear Knitters. Et cette fois-ci, donc, j'avais utilisé de la Merry-Wool gris foncé. Donc, je vous mets les photos sur l'écran parce que je les ai déjà offertes. Et ensuite, donc, je suis aussi partie à Londres ce mois-ci. Je vous parlerai un petit peu plus de mon voyage juste après. Et donc, pour remercier les personnes qui ont gardé mon petit Cupidon, je leur ai fait une broderie figurico pour les représenter, donc représenter leur couple sur un point de croix. Voilà. Si vous avez vu ma vidéo précédente, c'est exactement le même principe. Et également, je vous le remontre encore une fois, je ne l'ai pas encore fait encadrer, mais voilà, la broderie de ma famille que j'ai finie en novembre. Voilà. Encore très fière de moi pour ce projet. Alors ensuite, ce mois-ci, j'ai également fait pas mal de petits personnages en crochet. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir sur mon arbre, mais je vais vous les montrer de plus près également. Le petit pingouin qui est comme ceci. J'ai rajouté un petit fil en haut doré pour pouvoir l'accrocher à l'arbre. Donc voilà. Ensuite, j'ai également fait le petit renne qui est juste ici. J'ai aussi réalisé l'âne qui est juste là. Voilà. Toujours avec le même petit fil en haut pour pouvoir l'accrocher à l'arbre de Noël. Et le petit lutin qui est juste ici. Voilà, avec sa petite ceinture. Et l'ange de Noël qui est comme ça, avec ses petites ailes et sa petite cape et ses petites mains qui prient, et sa petite auréole. Voilà, je les trouve trop mignons. Donc tout ça, tous ces petits personnages-là, et également le lapin dont je vous mettrai peut-être une petite photo parce qu'il a vécu un traumatisme à son pompon qui était sur son bonnet. Tous ces petits personnages font partie du Figurico Cal de Noël 2022 organisé par Rico Rumi. Et en fait, toutes les semaines, on avait un patron gratuit pour réaliser une de ces petites figurines. En fait, c'est des boules de Noël, voilà, accrochées. On pouvait acheter donc une boîte. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une boîte pour avoir toutes les laines nécessaires pour réaliser donc le cal. Le mois dernier, je vous avais présenté le Gingerbread Man, voilà. Donc c'est toujours la même chose. Il m'en reste encore deux à faire, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Par contre, je n'ai pas respecté les couleurs. Si vous regardez les couleurs qui étaient préconisées, parce que je suis très rebelle, parce que sur mon arbre, il n'y a pas de rouge et il n'y a pas de vert à part l'arbre physique. Donc, je ne voulais pas mettre des couleurs qui ne me plaisaient pas. Et c'est la beauté du tricot et du crochet et de tous les arts créatifs, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, voilà. Et également pour certaines couleurs, notamment par exemple le nœud du renne, je n'avais plus de rose dans la boîte que j'avais acheté de Rico Rumi qui me plaisait pour faire le nœud.
Donc j'ai utilisé un reste de tapisserie de We Are Knitters et ça fonctionne très bien, c'est la même taille de laine. Donc si vous avez des restes de tapisserie et que vous voulez participer en fait à cette opération, comme c'est gratuit et je crois que les patrons ils sont disponibles jusqu'à fin janvier, c'est une bonne idée. Voilà. Donc tout ça c'est bon pour ça. Ensuite passons donc aux choses que je suis en train de faire en ce moment. Donc actuellement j'ai commencé mais vraiment que très peu le kit d'automne, la box d'automne du chat qui tricote. Donc en fait avec cette box vous avez deux échauffours comme ça pour faire donc un tour de cou qui est magnifique. Il est réversible. D'un côté vous avez plutôt de la dentelle et de l'autre plutôt des torsades. Donc c'est vraiment hyper beau. Moi j'avais choisi le coloris café crème. Et donc pour l'instant où j'en suis, j'ai fait le rang de montage. Voilà, c'est tout pour l'instant. Mais je vais bien sûr continuer. C'est juste que là je suis à fond dans la préparation de cadeaux de Noël. Donc j'ai mis un peu en pause les projets qui sont pour moi. Donc voilà. Ensuite, je suis également en train de réaliser une robe pour Noël. Mais je ne vous la montre pas tout de suite parce que je prépare une vidéo. Comme ça, ça vous fera la surprise. J'espère l'avoir fini en tout cas pour Noël. Et donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté quand je suis partie donc en Angleterre, juste un week-end. C'est bien, j'ai toutes mes petites peluches avec moi. Donc, je suis partie un week-end en Angleterre quand j'ai su que j'allais partir et parce que depuis le Brexit, on a des frais de douane. J'ai commandé sur internet cette magnifique machine que j'ai utilisée depuis. Voilà, c'est un bobinoir de la marque Lieke qui est la marque des aiguilles que j'utilise et que j'adore. Donc voilà, on tourne la manivelle. En fait, vous avez la laine qui passe par là, qui est accrochée là et qui tourne autour de cette bobine que vous actionnez par cette manivelle et ça crée en fait des pelotes, ce qui permet en fait de transformer les écheveaux comme ça en bobine comme ça. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable et je voulais absolument ce modèle là parce que dans mon atelier le bois est plutôt foncé, donc je voulais pas, il y avait plein de bobinoirs en plastique ou clair. Moi j'avais vraiment envie d'un bobinoir en bois foncé. Vraiment je le trouve magnifique, il est d'extrêmement bonne qualité. Il est arrivé dans une boîte avec un sac de rangement, de l'huile au cas où ça commence un peu à grincer. Enfin vraiment top qualité, j'espère qu'il va me durer très longtemps dans le temps, mais pour l'instant j'adore l'utiliser. Donc ça c'était un achat qui était très prévu puisque je l'ai commandé et que j'ai fait livrer à l'hôtel pour ne pas payer les frais de douane dessus. Ensuite, je suis allée dans un magasin qui s'appelle Beautiful Knitters à Londres. Et là, j'ai trouvé des accessoires absolument incroyables. Notamment ces petits accessoires en fait en plastique qui permettent d'aller sur le haut des aiguilles pour ne pas que les mailles tombent quand on ne les utilise pas. Donc ça, c'est des petits bonhommes en pain d'épices. Je les trouve trop mignons. Et j'ai également pris des petits bonhommes de neige. Voilà, donc tous les deux sont trop mignons. Ensuite, j'ai également pris, et ça, ils m'en ont fait cadeau. C'était deux femmes super gentilles. Des marqueurs de mailles, donc un sucre d'orge et un petite cloche de Noël. Voilà. Et ensuite, ils ne vendent pas que des choses de leur marque à eux, ils vendent également, ils revendent en fait. Donc, j'ai acheté un torchon pour ma grand-mère avec toutes les races de différents moutons. Vous avez le Jacob, le Kerry Hill,
le Lincoln Longwood. Honnêtement, je crois que c'est les moutons anglais. Je connais pas trop les races de moutons, mais je suis sûre que ça va lui faire très plaisir. Et j'ai également acheté à une créatrice canadienne que j'adore et à chaque fois j'ai tellement envie d'acheter ce qu'elle fait. J'ai acheté un marqueur de progrès, donc ça c'est quelque chose que vous accrochez sur votre tricot et ensuite vous tricotez, ensuite vous voyez à quel point vous avez avancé sur votre tricot. Et il y a également un petit anneau en dessous pour pouvoir accrocher ces marqueurs de mailles pour les garder bien précieusement. Il y a écrit Sip Sip Knit. C'est un jeu de mots avec slip slip knit, mais du coup je sais pas comment on dit en français, mais en gros c'est pour faire une diminution. Et donc celui-là c'est sip sip pour dire on boit son petit café. Voilà, donc il est trop mignon. Et ensuite j'ai fait des trouvailles de livres. J'essaie d'arrêter d'acheter des livres parce qu'en fait j'en ai énormément, des livres de patrons, etc. Mais quand je trouve des choses vraiment originales, je peux pas m'empêcher en fait de les acheter. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, j'ai acheté un sur le point de croix parce que c'est vrai que j'adore le point de croix. Je trouve ça tellement facile et minutieux. Enfin, ça me passionne vraiment. Et en fait, ça fait très traditionnel et un peu ancien, mais on peut faire des choses très modernes. Et notamment celui-ci, en fait, c'est des patrons pour les personnes qui adorent le hip-hop. Donc, si je vous montre par exemple, ça c'est pour broder une serviette so fresh and so clean. Vous avez des choses comme ça. Voilà, donc vraiment le patron, le livre de patron est trop cool. Ça n'a pas l'air très compliqué. Ghetto Superstar, que j'adore. Je me dis que si un jour j'ai envie de faire du point de croix, au moins j'achète juste du fil de la toile et j'ai déjà tous les patrons qu'il me faut. Parce que j'ai réalisé en fait que les kits, ça coûte très cher, beaucoup plus que quand on achète les choses en séparé, étonnamment. Donc je vais un peu, je pense, me détacher des kits pour 2023 et étendre ma créativité. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre qui est pour faire des couronnes pour la maison. Donc en crochet. Et alors là, pareil, c'est vraiment des patrons qui sont hyper originaux. Donc si je vous montre par exemple celui-ci avec les oiseaux, trop mignon. Ensuite sur la dernière page vous avez celui de Pâques. Ensuite vous avez mais vraiment plein de choses. Celui-là aussi je le trouve magnifique pour Noël. Et il y a également des plus petits patrons par exemple pour apprendre à faire une citrouille. Voilà, des petits extras qui ne sont pas des couronnes de Noël. Non, mais regardez-moi ça. C'est vraiment très joli. Donc voilà, pour faire des petites couronnes de Noël. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, ça c'était vraiment une petite folie pour me faire plaisir. J'ai acheté le livre de Tom Daley, qui est le champion olympique anglais de saut de plongeon. Et qui est un grand tricoteur qui a tricoté au JO du Japon et vraiment presque je dirais qu'il a rendu encore plus connu le tricot que ce n'était déjà. C'est vraiment une icône et en fait ce livre là je l'ai acheté encore plus parce qu'il est dédicacé par Tom. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Mais les patrons à l'intérieur sont vraiment géniaux. Il faut savoir que je suis partie en Angleterre avec une valise vide et que je suis revenue avec 2 valises. Voilà. Tellement que j'ai acheté des bêtises et pourtant je regrette de ne pas avoir acheté de la laine au magasin Beautiful Knitters. Donc si je vous montre les patrons, ils sont vraiment magnifiques. Vous avez par exemple ce coussin là. Ensuite, je vous montre une petite sélection. Vous pouvez apprendre à faire des lettres comme ça. Je trouve ça super sympa.
Vous avez cette chemise là aussi qui est vraiment très 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 jolie. Et alors, le clou du spectacle, c'est quand même ce magnifique petit débardeur que je trouve vraiment hyper beau. Donc voilà, vous avez plein de jolis patrons dans ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.